Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec Romain Heuillard, journaliste, consultant en nouvelles technologies et qui va nous faire une démo exceptionnelle à la fin de cette chronique. Bonjour Romain. Bonjour Delphine. Le sujet qui nous intéresse, c'est les écrans souples. Les écrans souples, on en parle depuis des années et donc là, ça y est, l'Arlésienne prend vie. C'est ça, ça fait, pour les plus vieux d'entre nous, ça fait apparemment 15-20 ans qu'on voit des écrans souples, flexibles, pliables sur des salons. Là, c'est vraiment le début de l'industrialisation qui commence. Il y a plein de cas d'usage, on va le voir. Là, ce qui permet à ces écrans-là de vraiment commencer à être commercialisés, c'est le côté smartphone. Mais ça a commencé avec les téléviseurs, par exemple. Ça fait déjà, il y a quelques années, au CES, par exemple, il y avait toute une vague de téléviseurs incurvés. Alors, ils étaient légèrement, du coup, souples. À l'époque, on pouvait le faire avec n'importe quelle technologie d'écran. Le LCD, qui est toujours la technologie très grand public pour les téléviseurs. Mais on l'a vu, les téléviseurs souples, les téléviseurs incurvés, pardon. Ça n'avait pas grand intérêt, en fait. Un écran incurvé, c'est utile quand on est tout seul devant, en groupe. Donc, devant une télévision, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc ça, c'était que du marketing. Ça a plutôt fait un flop. Ensuite, on a vu arriver ces téléviseurs escamotables. C'est ça, c'est LG qui a présenté une première fois dès 2018 un télé. Alors c'est du très très haut de gamme, hein, c'est vraiment un produit statutaire. C'est autant statutaire pour la marque qui veut démontrer un petit peu sa capacité d'innovation que pour les éventuels clients qui vont acheter ça. Ça coûte 75 000 euros. Donc c'est pas pour tout le monde. D'ailleurs, on voit c'est présenté dans des intérieurs assez somptueux. Et donc le concept, c'est un téléviseur, c'est un très grand téléviseur, ça doit faire quelque chose comme 80 pouces. Et l'intérêt, donc, c'est que ça s'enroule dans un meuble. Dans un meuble en bas, moi, je vois pas tellement l'intérêt. Par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est éventuellement de l'accrocher au plafond, comme quand on a un vidéoprojecteur. Sauf que là, l'intérêt, c'est que du coup, on n'a pas le vidéoprojecteur en fond de salle. Un autre intérêt, on va le voir aussi, du coup, qui surtout prend vie sur les smartphones, c'est que comme c'est enroulable, on peut choisir combien on déroule de l'écran. Et donc, on peut s'adapter au format du film ou éventuellement chez LG, ils ont un mode qui s'appelle le Line View, où on va afficher juste un petit bandeau avec la météo ou quelque chose comme ça. Ensuite, c'est arrivé sur les PC portables. Oui, on a Lenovo qui a présenté un ThinkPad X1 Fold, qui est donc un ordinateur portable dont l'écran, une fois déplié, fait 13 pouces. On le voit à l'image là, et alors l'intérêt, c'est que soit on peut le poser face à soi, il est livré avec un petit clavier en fait qui se met au milieu quand le système est replié. Et donc soit on laisse le clavier posé qui recouvre la moitié de l'écran, c'est pas très intéressant, mais là du coup on a un tout petit ordinateur portable assez pratique à utiliser en déplacement. Et puis si on est à son bureau, on peut le déplier, il y a une béquille, on détache le clavier, on le met face à soi, et du coup on a un peu un ordinateur portable polymorphe qui s'adapte un petit peu à l'usage du moment. Une tablette PC portable, quoi. C'est ça, sous Windows, donc un vrai ordinateur portable. Là où ça devient quand même plus intéressant, en tout cas il me semble qu'il y a des cas d'usage plus pertinents, c'est sur le smartphone. C'est ça, c'est vraiment là que ça prend tout son intérêt. Ça a commencé il y a quelques années avec le Galaxy Z Fold. Là, ici, on a le Z Fold 2, qui est en version repliée, est un très grand, l'équivalent d'un très grand téléphone. Ouais. Et on peut l'ouvrir. Et du coup, alors je ne l'ai pas allumé, voilà. Quand il est ouvert, du coup, c'est un très très grand smartphone. On est proche d'une tablette. On se souvient du mot phablette qui a un petit peu disparu justement quand les téléphones ont beaucoup grandi. Là, on peut ressortir ce mot-là pour parler de ce très grand téléphone. Et là, ça demande une technologie spécifique d'écran. Alors oui, effectivement, ce qui a permis ça, c'est vraiment l'OLED. L'intérêt de l'OLED, c'est que la technologie d'écran OLED, elle est auto-émissive. Contrairement à du LCD où on va avoir l'image qui se forme d'un côté et l'éclairage qui est sur une autre partie, donc il y a plusieurs couches, ça rend compliqué la flexibilité de l'écran. L'OLED, c'est juste une feuille, elle se suffit elle-même pour créer l'image et la lumière. Donc en fait, on en fait un petit peu ce qu'on veut, je schématise, mais donc on peut l'enrouler, on peut la plier dans une certaine mesure, et c'est vraiment ce qui permet ce genre d'usage. Donc là, quand on plie, c'est pas vraiment un enroulement, on peut pas encore parler de smartphone enroulable. Hein. Et alors l'inconvénient aussi qu'on a sur ce type-là, c'est qu'on sent le pli. Quand on passe son doigt, on sent le pli. C'est pas encore optimal. Moi, je vois pas tellement pour le moment l'intérêt. Enfin, chacun il voit midi à sa porte, mais je trouve que sur ce genre de téléphone, on a un souci avec Android, c'est que Android, là c'est un smartphone Android, les tablettes Android n'ont jamais décollé, donc les applications ne sont pas tellement adaptées aux très grands écrans. Donc en fait, quand on l'a en version dépliée, on a juste sa page web ou sa photo. Alors effectivement, en plus grand, c'est plus sympa, mais on ne tire pas tellement profit de ce système-là. Il faut que les applications s'adaptent aussi. Il y a un autre modèle à côté. Moi, voilà, donc du coup, je suis plus attaché à ce concept-là. C'est
Du coup, c'est le Motorola Razr 5G, qui est tout petit quand il est replié, avec un écran quand même devant qui permet de gérer D'avoir ses ces notifications, ouais. répondre à ses SMS. On peut avoir du guidage piéton, par exemple, dessus. Donc en version tout petit, ça se glisse dans la poche très facilement. Et donc on peut l'ouvrir. Et une fois ouvert, c'est le même format que les très grands smartphones. Donc on a les avantages d'un très grand smartphone, sans l'inconvénient d'avoir quelque chose qui prend une place folle. Alors, je mets mes lunettes, mais on ne voit pas du tout de démarcation Non, quand il est ouvert. On ne la voit pas du tout. Il faudrait que je l'allume. On la sent un petit peu. Quand on fait défiler, on la sent légèrement, mais c'est vraiment pas gênant. C'est juste que ça nous rappelle que c'est un écran pliable. Mais c'est tout. Donc ça, c'est quand même un très beau bijou. Bon, on va en venir, Romain, à la grande démonstration que j'annonce depuis le sommaire de cette émission. Donc c'est un prototype présenté par Oppo, le Oppo X 2021. Alors je commence tout de suite par la démo. Donc là, voilà, on a un smartphone version classique, oui. Et voilà. J'appuie 2 fois sur le bouton sur le côté et l'écran s'éteint. Alors, vous allez nous le refaire plusieurs fois pour qu'on se rende bien compte de ce qui se passe. Voilà. Donc là, on voit l'écran s'enrouler à l'intérieur. C'est ça. Donc c'est toujours de un la écran coque. LED. Alors, comment ça fonctionne? Au lieu, en fait, de se replier sur lui-même, il s'enroule sur un axe qui est à l'une des 2 extrémités. Et il y a des moteurs et des espèces, enfin tout un mécanisme dedans assez complexe qui permet du coup à l'écran de passer de 6,7 à 7,4 pouces. Alors quand on dit juste la diagonale, ça paraît pas impressionnant, mais l'écran devient quand même 1,5 fois plus grand, donc c'est quand même pas rien. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a vu beaucoup de démonstrations, mais on n'avait encore jamais vu un prototype qu'on peut montrer en plateau et utiliser véritablement. C'est ça. On a LG qui nous a montré quelques secondes au CES. On en avait parlé. Ouais. Voilà, le LG Rollable. Il y a eu d'ailleurs une rumeur d'annulation qui a été démentie, mais bon, il n'y a pas de fumée sans feu. On sent que c'est pas forcément... Ça ne va pas sortir tout de suite, en tout cas. Pas certain. En tout cas, il y a peut-être des complications. Et là, on a vraiment un produit. En plus, Oppo a fait l'effort d'adapter son interface Android, ce que Samsung n'a pas encore fait. Donc, dans les réglages, par exemple, on a bien 2 colonnes. On retrouve un petit peu inspiré d'iOS, par exemple sur iPad, où l'application réglage n'est pas la même que sur iPhone. Là, ils ont fait des efforts pour que ce soit vraiment utile. Voilà. On a une date de sortie? Non, là, c'est un prototype. On n'en sait pas plus pour le moment. On n'en sait pas plus, mais en tout cas, il fonctionne. On l'a testé en plateau, donc on sent que ça se rapproche, ce smartphone enroulable. Merci beaucoup pour cette démonstration du Oppo X 2021. Romain Heuillard, je rappelle que vous êtes journaliste et aussi consultant indépendant en nouvelles technologies. À suivre, encore une innovation, ce sera un ordinateur quantique de bureau.